Dieu de tous les jours, Marc Thomas, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aujourd'hui intituler mon émission « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». C'est une phrase de saint Irénée au IVe siècle. J'ai choisi ce titre parce que j'ai reçu des messages d'une amie qui disait que l'amour divin que nous manifestons n'est pas l'amour humain. Alors ça m'a interrogé. Et je lui ai dit, mais comment on peut, nous les humains, manifester l'amour divin autrement qu'à travers notre amour humain? Et elle m'a répondu ceci, au-delà de nos propres efforts à aimer de manière humaine, la grâce de Dieu la complète et nous permet d'aimer notre prochain comme soi-même en tout temps. Si on comptait sur nos forces pour aimer en tout temps, ce serait moins simple. Alors, ça m'a encore embêté son truc là, parce que si c'est moins simple, si l'amour humain a besoin absolument de l'amour divin pour être un véritable amour, mais alors c'est quoi l'amour d'humain? Comme si Dieu était un complément alimentaire qui rendait l'amour humain capable d'aimer les autres, comme si l'homme n'était pas capable d'aimer par lui-même. Et ça m'a fait penser à des chrétiens qui parfois pensent que nous sommes des pécheurs, responsables et coupables de nos péchés, mais que quand nous aimons, c'est pas nous qui aimons, c'est Dieu qui aime. Alors comme si on était capable d'être mauvais et que pour être bon, il faut que ce soit Dieu qui agisse en nous. Quelle vision de l'homme! Cette vision-là, elle n'a rien à voir avec l'amour et avec la Bible. Dès sa genèse, la Bible dit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, il les créa hommes et femmes. » Alors vous allez me dire « Oui, mais après, l'homme a tout cassé par son péché, par le péché originel. » Mais en rester là, et à croire que l'homme n'est qu'un pécheur, ça annihile, ça supprime toute l'histoire biblique du salut de Dieu. Parce que je crois que toute la Bible nous répète sans cesse que à l'image de Dieu, l'homme est créé. Et s'il est à l'image de Dieu, alors l'homme est libre, responsable et créateur. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Alors je vais reprendre ces trois termes d'abord. Puis il y en aura un quatrième après, mais je vous laisse la surprise. Il va peut-être vous étonner. À l'image de Dieu, l'homme est libre. Je vous invite à relire un beau texte du livre du Deutéronome, au chapitre 30 du Deutéronome dans l'Ancien Testament. Dieu dit, d'abord il rappelle que la loi de Dieu, la parole de Dieu, elle est pas loin de nous, elle est au fond de nos cœurs, elle est en nous. Et puis il ajoute, « Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez. » Dieu est celui qui nous laisse choisir. Et vous savez bien, chers auditeurs et auditrices, que nous avons le choix parfois de dire un mot gentil ou d'agresser l'autre, que nous avons le choix de garder tout pour nous ou de partager. Vous savez bien que nous sommes libres. Alors, pourquoi souvent nous disons, selon le proverbe, l'homme propose et Dieu dispose, comme si l'homme ne pouvait que timidement proposer et Dieu seul commande? Eh bien, je crois que c'est exactement l'inverse. Dieu propose. Il propose la vie, il propose l'amour. Et l'homme dispose. L'homme choisit. C'est l'homme qui choisit la vie ou la mort dans ses comportements du quotidien. À l'image de Dieu, l'homme est libre. Deuxième piste, à l'image de Dieu, l'homme est responsable. Dans le même texte
du Deutéronome, Dieu dit, alors si tu choisis la vie, tu vivras, tu te multiplieras, mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, les autres dieux c'est le pouvoir, l'argent, la puissance, alors si tu fais ça, je te le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Mais attention, vivre ou périr, ce n'est pas une récompense ni une punition de Dieu, c'est la conséquence immédiate de nos choix humains. Nous connaissons tous les conséquences de nos choix, quand nous buvons trop ou quand nous mangeons trop, quand nous ne respectons pas les règles de sécurité sur la route, quand nous ne nous accordons pas le repos nécessaire ou le bien-être à notre santé, quand nous privilégions le moi d'abord, ou au contraire il faut faire plaisir à l'autre. Vous savez bien que nous sommes responsables de nos choix. Dans l'Évangile d'ailleurs, Jésus laisse le jeune homme riche partir parce que le jeune homme riche, il est libre de partir et en conséquence de partir tout triste. À l'image de Dieu, l'homme est libre, à l'image de Dieu, l'homme est responsable. À l'image de Dieu, l'homme est créateur. Dès la Genèse, Dieu invite la terre à produire des plantes. C'est pas Dieu qui les produit, c'est la terre. Dieu invite les créatures et les humains à se multiplier. Il institue l'homme comme maître de la création pour veiller sur elle et pour que chacun puisse s'y nourrir. Et tout cela, dit la Genèse, était très bon. Alors l'homme est créateur, c'est lui qui fait venir la vie à l'image de Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'a pas de main, c'est toi qui partages. Ce sont les médecins et les infirmières qui soignent. Ce sont les parents et les éducateurs qui aident les enfants à grandir. Ce sont les associations qui accompagnent les femmes victimes de violences ou les jeunes en difficulté. Et je pourrais continuer les exemples. Aujourd'hui, Dieu n'a pas de main sinon les tiennes. Aujourd'hui, Dieu n'a pas d'autre regard à poser sur l'homme que le tien. Le regard qui aime, qui rassure, ou le regard qui condamne et qui tue. Aujourd'hui, Dieu n'a que ta voix pour encourager, pour féliciter, pour inviter à changer. Sans toi, aujourd'hui, Dieu est impuissant. Dieu a choisi de s'allier à nous pour être sauveur. Et c'est pourquoi, c'est mon 4e point, à l'image de Dieu, l'homme est sacrement. Tu es le sacrement de Dieu. Le sacrement, ça veut dire le signe visible et efficace du salut de Dieu. Vous savez bien que de même qu'il n'y a pas d'Eucharistie sans le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes, de même, il n'y a pas de salut pour l'homme sans les scientifiques et les médecins, sans tes regards, tes gestes, tes paroles qui aiment, qui sauvent, qui encouragent. Sans toi, Dieu est impuissant, c'est toi qui agis. Et si tu n'agis pas, il n'agira pas à ta place. Mais en agissant, tu sais que tu poursuis son œuvre de salut. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Alors vous me direz, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert Dieu, si c'est nous qui faisons? Ben, j'ai envie de vous dire, à quoi ça sert de rencontrer un amoureux? À quoi ça sert la naissance d'un enfant qui vous transforme? À quoi ça sert, pour vous, la rencontre d'une personne qui vous fait confiance et qui vous rebooste? À quoi ça sert la passion qui vous habite et qui habite un chercheur qui va consacrer toute sa vie à inventer? À quoi ça sert la passion qui suscite des engagements pour la justice et la libération des opprimés? À quoi ça sert la compassion
que vous connaissez et qui vous suscite en vous la générosité et le don de soi. Dieu merci, il n'y a pas que les chrétiens qui sont capables de tout ça. Ce qui rend capable, ce n'est pas une action extérieure de Dieu, c'est la capacité de tout être humain à être passionné et à aimer. C'est même parfois un échec qui me fait dire « plus jamais » et qui me transforme. Tant de gens deviennent bienfaiteurs de l'humanité et sauveurs de leurs proches, avec ou sans référence à Dieu. Alors parmi tous ces déclencheurs humains, qui nous boostent et qui nous font transformer la vie du monde et qui nous rendent parfois sauveurs, il en est un que reconnaissent les croyants, c'est la rencontre avec Dieu. Certains croyants ont rencontré Dieu, aiment Dieu, se savent aimer de Dieu. Certains croyants sont dans la communion fraternelle avec leurs frères. Certains croyants ont découvert la force de l'Évangile. Et cet amour pour Dieu déclenche en eux les mêmes capacités que l'amour d'un amoureux, l'amour d'un enfant ou l'amour pour un enfant, etc. De l'homme à Dieu, une relation d'alliance féconde qui peut déclencher notre amour humain, mais jamais le remplacer. Ce n'est pas ton Dieu qui fait, c'est ton amour pour lui qui déclenche tes énergies humaines. Ce n'est pas lui qui fait, c'est bien toi, mais sans lui, tu ne le ferais pas. Gratitude pour cet amour qui nous habite, qu'un homme ou qu'un Dieu peut multiplier et déclencher en nous.